Imagine cette situation. Tu as étudié la grammaire, tu connais beaucoup de vocabulaire, tu peux parler avec ton prof et tu peux expliquer la plupart de tes idées en français sans trop de problèmes. Bref, félicitations, tu as atteint le niveau B2 en français. Et puis un jour, tu arrives en France, tu es dans un café, et à côté de toi, deux Français natifs discutent. Ils parlent vite, ils coupent leurs phrases, ils utilisent des expressions que tu n'as jamais entendues. Et là, tu comprends quoi? Peut-être 30% de ce qu'ils disent. Et tu te dis, mais putain, attends, j'apprends le français depuis des mois, des années, pourquoi je ne peux rien comprendre? En réalité, il y a beaucoup, pour ne pas dire tous, beaucoup d'apprenants qui vivent exactement la même situation que toi. On pourrait presque dire, le niveau B2, c'est le moment où tu peux expliquer tes idées, mais où tu ne comprends pas toujours ce que deux Français disent quand ils se disputent, quand ils parlent ensemble dans un café. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question super importante. Pourquoi le passage entre B2 et C1, il est si compliqué, si difficile et tant redouté, j'ai envie de dire, par tout le monde? Mais avant de commencer, je vais te poser une petite question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de comprendre ton tuteur, comprendre un podcast destiné aux apprenants, mais avoir beaucoup de mal à comprendre les Français qui parlent entre eux? Si la réponse est oui, eh bien cette vidéo, elle est probablement pour toi. Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de la série Anatomie de l'apprentissage d'une langue. Si tu peux comprendre tout ce que je dis dans mes vidéos, mais que tu as encore du mal à t'exprimer, que ton français, il est pas fluide, pas naturel, je sais pas, si tu prépares un voyage en France bientôt, etc., jette un œil à mon site web parce que c'est ce que je travaille tous les jours avec mes étudiants. Donc écoute, peut-être que ça peut t'intéresser et on aura peut-être la chance de travailler sur ton français ensemble. Si t'as pas vu la vidéo d'introduction de cette série, je t'invite à la regarder, elle s'affiche en haut de ton écran tout de suite. C'est super important pour savoir comment approcher, aborder toutes les vidéos de cette série. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, évidemment, fais-le tout de suite pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu aimes le contenu, tu apprécies un peu, je sais pas, l'atmosphère de ces vidéos qui sont plutôt super simples, je dois avouer, eh bien, mets un like, ça aide la chaîne. Et eh bien, si cette vidéo, elle te parle, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, partager un petit peu ton expérience avec nous tous. Cette vidéo, j'ai essayé de la faire la plus courte possible parce que vraiment, on pourrait parler du passage de B2 à C1 pendant des heures, tellement il y a de choses à dire. Et un dernier détail aussi avant qu'on commence réellement à se plonger dans tout ça. Ici, on parle bien évidemment du français parlé, ok? Pas du français écrit, pas du français académique, le français qu'on utilise dans la rue en France entre francophones. Bon, allez, on commence tout de suite avec un petit message super important pour les apprenants B2 ou ceux qui s'en rapprochent. Si tu as l'impression d'être bloqué au niveau B2, c'est pas forcément un problème. Un peu bizarre dit comme ça. Mais si tu te sens bloqué au niveau B2, ça veut pas dire que tu es mauvais en français, que t'es pas fait pour les langues, etc. En général, ce que ça signifie, c'est simplement que tu es en train de traverser la période, le moment le plus difficile de ton parcours d'apprentissage des langues. Pas mal d'apprenants, ils pensent que quand ils arrivent au B2, parce qu'ils stagnent, parce qu'il y a plein de problèmes, etc., pas plein de problèmes, parce qu'ils stagnent, justement, ils pensent qu'ils ont atteint leurs limites. Mais en réalité, ils sont simplement dans la phase la plus longue, chiante aussi probablement un petit peu, de l'apprentissage. Le passage entre B2 et C1, c'est super lent, beaucoup moins structuré que ce qu'on pourrait penser. On en parle dans une seconde.
et au final assez frustrant. Mais c'est aussi la phase où la langue elle commence à devenir vraiment naturelle. Donc, on a ce moment où on commence à s'approprier de plus en plus la langue, mais c'est long. Mais c'est long, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas pourquoi ça prend autant de temps, ce genre de choses. On va voir un petit peu tout ça. Déjà, c'est quoi officiellement le niveau C1 quand on parle du français parlé? Quand on regarde la définition officielle du niveau C1 dans le cadre européen des langues, on trouve plusieurs compétences. La première, comprendre des contenus longs et complexes. La deuxième, suivre des conversations rapides entre natifs. La troisième, s'exprimer spontanément. Quatrième, comprendre les nuances et les sous-entendus. Cinquième, utiliser la langue de manière flexible. Sur le papier, ça paraît plutôt clair. Moi, je vois ça, je me dis, oh, ok, je sais là où je dois aller, ce que je dois faire, ce que je dois travailler pour arriver à ce fameux niveau C1 que, évidemment, tous les apprenants ont en tête ou dans le viseur, un petit peu. Mais dans la réalité, ce niveau, il est super difficile en fait à définir. Parce que la vraie différence entre le B2 et le C1, c'est, j'allais dire, c'est pas seulement une question de grammaire ou de vocabulaire. J'ai même envie de changer cette phrase en disant, c'est pour la plupart pas une question de grammaire ou de vocabulaire. C'est surtout une question de fluidité avec la langue. Donc, tu vois, déjà je commence à te parler de fluidité, flexibilité, etc., bah, c'est dur de mettre des choses tangibles dessus, comme grammaire, vocab, temps du futur, ce genre de choses. Beaucoup d'apprenants, ils pensent que lorsqu'ils atteignent le niveau B2, ils vont enfin comprendre presque tout, parler facilement avec les natifs et être à l'aise. En réalité, le niveau B2, il signifie surtout que tu vas pouvoir communiquer, oui, dans la plupart des situations. Tu vas pouvoir exprimer tes idées et tu vas pouvoir participer à une conversation. Attention, c'est déjà un excellent niveau. Ok? Je pense d'ailleurs que le niveau B2, si tu es quelqu'un qui a jamais trop pratiqué la conversation, les voyages dans les pays francophones ou les conversations, je devrais dire, avec les francophones, c'est le moment de se jeter à l'eau. Si tu l'as fait avant, j'ai envie de dire félicitations, bien joué, parce que je pense sincèrement que c'est un côté de la langue qu'on devrait travailler super tôt dans l'apprentissage, mais au niveau B2, tu dois commencer à parler. Ok, tu dois affronter un petit peu cette position de B2 et te rendre compte par toi-même comment tu peux exprimer justement tes idées, comment tu peux participer à une conversation, ce genre de choses. Mais la langue, elle n'est pas encore complètement naturelle au niveau B2. On fait des erreurs, on cherche nos mots un petit peu plus que à un niveau C1 ou C2. En fait, on pourrait dire que le niveau B2, il est fonctionnel, mais pas encore confortable. Et je le répète, B2 fonctionnel, ça veut dire que tu fais ce que tu veux avec la langue. Et tu vas t'en sortir dans à peu près n'importe quel genre de situation. Ok. Le problème avec le B2 aussi, c'est que c'est certainement le plus long plateau que tu vas avoir dans ta vie. Je dis le plateau, le niveau avancé aussi, c'est un énorme plateau. Mais quand tu passes au niveau avancé, tu as déjà en tête une autre manière de travailler. Quand tu arrives au B2, bah là, tu te retrouves face à un vrai plateau. La progression dans la langue, elle ressemble souvent à ça. A1, A2, beaucoup de progrès. A2, B1, encore beaucoup de progrès, pardon. B1, B2,
Progression visible, mais on sent qu'on ralentit un petit peu. Et puis après B2, la progression, elle devient super lente. Pourquoi? Eh bien écoute, on va répéter un tout petit peu ici, parce que jusqu'au niveau B2, tu apprends des choses nouvelles tout le temps. Tu vas apprendre des nouvelles règles de grammaire qui, instantanément, vont te faire devenir meilleur dans la langue. Ok? Des structures. Dès que tu apprends une nouvelle structure, tu sens que tu t'améliores. Ok? Et évidemment, tout le vocabulaire que tu vas apprendre pour arriver au niveau B2. Donc c'est hyper structuré, hyper visible et tu peux le sentir, même toi. Si tu prends des cours avec quelqu'un, chaque semaine, ok, si tu fais un peu de travail, tu apprends un peu de vocabulaire, tu travailles un peu avec ton prof, tu vas sentir que tu t'améliores. Mais après B2, il n'y a pas vraiment de nouvelles leçons. On ne peut pas inventer des règles de grammaire, etc. Donc le défi, ça va être beaucoup plus de automatiser la langue, accélérer la compréhension et parler de plus en plus naturellement. Donc voilà, ça devient encore une fois quelque chose d'un peu abstrait comme ça. Automatiser la langue, ouais, merci, mais je fais quoi pour automatiser ma langue? Ok. Accélérer la compréhension, tu me fais rire. J'aimerais t'y voir, toi, etc. Ouais, c'est parce que voilà, on n'a plus de méthode, on n'a plus les mêmes outils. On change complètement de façon d'apprendre. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour les apprenants qui sont déjà avancés ou bien avancés dans le niveau B2 sur le point de devenir des étudiants avancés de la langue. J'ai fait pas mal de vidéos déjà sur ce qu'on peut faire quand on est avancé, etc. J'ai aussi parlé de pourquoi c'est difficile de comprendre les natifs quand ils parlent entre eux. Donc voilà, je te mets la vidéo là, tu verras. Fouille un petit peu dans les autres vidéos, tu vas trouver pas mal de petits éléments de réponse déjà. Mais donc voilà, là on commence un petit peu quand même à se dire ok, je bloque au niveau B2, je peux plus apprendre de la même manière, il y a même plus de vraies méthodes. Qu'est-ce que je fais en fait? Parce que j'ai compris là où je voulais aller. Par contre, ça reste flou tout ça pour moi. Eh ben, je vais même pas m'arrêter là. Parce qu'il y a un autre problème qu'il faut bien avoir en tête. Le vrai choc, en fait, c'est le français parlé. Parce que pour moi, du B2 au C1, on sort du côté académique. Ok? Normalement, on le fait dès les premières conversations que tu peux avoir, etc. Mais au début de ton apprentissage, tout est super académique. Quand tu es intermédiaire, tu commences à capter un petit peu que des fois, tu vois, on enlève un mot, on le dit d'une manière différente, etc. Eh ben, le français parlé naturel, c'est pas celui que tu vas trouver dans les livres, dans les manuels ou même dans des vidéos, etc. Dans les manuels, de façon académique, on apprend souvent des phrases super claires. Par exemple, je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais dans la vraie vie, les Français, on va plutôt dire je sais pas ce que tu veux faire. Beaucoup de mots sont compressés, on en enlève, on en rajoute de temps en temps. Un petit bazar. Je vais te donner quelques autres exemples que tu as déjà entendus 100 fois, j'en suis sûr. Je ne sais pas va devenir je sais pas. Il y a va devenir ya. Tu es devient t'es. Et qu'est-ce que tu fais devient tu fais quoi. Donc, l'apprenant B2, ok, il comprend tous ces mots. Il les connaît, il les a déjà vus, peut-être même déjà utilisés. Mais il ne les reconnaît pas toujours. Il ne reconnaît pas toujours les sons dans une conversation réelle. Parce que il manque un mot, parce que c'est pas la structure qu'il a l'habitude d'utiliser, ce genre de choses. Quand deux natifs parlent entre eux, plusieurs choses se passent en même temps. Ils parlent vite, ils coupent leurs phrases, ils utilisent beaucoup d'expressions, ils changent de sujet super rapidement, et c'est pour ça que beaucoup d'apprenants disent « Je comprends mon prof, mais je peux absolument pas comprendre les Français quand ils parlent entre eux ». Et c'est
parfaitement normal. Là, tu peux le voir, le décalage. Ok. Et pour moi, en plus, il y a encore un décalage entre un C1 des examens, etc., et un C1 conversationnel avec des francophones. Mais entre le B2 et le C1, c'est exactement ça qui se passe. Donc c'est quoi la vraie différence? Ok, maintenant voilà, c'est ça qu'on veut savoir. C'est quoi la vraie différence entre B2 et C1? On va prendre quelques exemples ici. Un apprenant B2, il va dire: je pense que ce film n'est pas très intéressant. J'ai aucun problème avec cette phrase, hein, elle est parfaite. Un locuteur C1, il va dire: franchement, ce film n'est pas terrible. Ok. Un autre exemple, pour continuer d'illustrer un petit peu tout ça, un B2, il va dire: cela dépend de la situation. Un C1, il va dire: ça dépend. Le français avancé, et c'est ça qui est un petit peu bizarre, il est souvent plus court, plus spontané et évidemment plus naturel. Ouais, moi je trouve ça super bizarre avec la langue française. En français, tu vas souvent devoir faire cette gymnastique un petit peu énervante et un petit peu chiante, frustrante aussi. C'est comme si tu devais oublier des choses que tu avais mis du temps à apprendre. Ok? Trop chiant. Trop chiant. Je fais beaucoup ça avec mes étudiants. Et quand on travaille sur rendre leur conversation, leur manière de parler beaucoup plus naturelle, beaucoup plus native, on va dire, on déconstruit, on raccourcit énormément. Et honnêtement, c'est toujours marrant de voir un peu leur réaction les premières fois. Et dans ces moments-là, en plus, si tu es quelqu'un qui aime le contrôle, qui n'aime pas trop les approximations, etc., ou les choses qui n'ont pas trop de sens, surtout quand tu as appris des règles de grammaire pendant des heures et des heures avant, je comprends, c'est un peu contre-intuitif, un peu chiant, et tu te demandes pourquoi tu as travaillé autant avant ça. Yes, sois prêt pour ça, ok, vraiment. On déconstruit, on enlève des mots, certainement, des fois, on va te dire: ah, oublie ça, personne l'utilise. Toi, ça fait 2 ans que tu utilises cette structure, ce mot de vocabulaire, etc. C'est, c'est quelque chose de vivre ça. Bon, allez, maintenant, parce que là, j'ai été quand même bien lourd, hein, pour te dire que ça va être une vraie galère pour toi de passer au niveau C1. C'est pas forcément vrai, ok? Tout le monde, beaucoup de personnes l'ont déjà fait. Et il y a pas mal de personnes qui sont fluentes dans une langue étrangère, etc. Donc t'inquiète pas, toi aussi, tu peux le faire. Et pour te remonter un petit peu le moral, je vais te donner quelques signes, quelques indications qui montrent que au final, t'es peut-être pas si loin du niveau C1 que ça. Donc, voici quelques signes intéressants. Le premier, c'est que tu comprends l'idée générale d'une conversation, même si tu ne comprends pas chaque mot. Deuxième signe, tu peux raconter une histoire ou expliquer une idée sans préparer tes idées à l'avance, sur un thème complètement au hasard. Troisième signe, tu commences à comprendre l'humour, l'ironie et les sous-entendus. Si tu sens un petit peu que ces trucs-là, ça commence à se passer dans ta tête, c'est souvent un super bon signe. Honnêtement, des histoires avec des étudiants comme ça, je peux t'en donner un paquet. Beaucoup d'étudiants, ils arrivent avec un super niveau B2, peuvent discuter de politique, expliquer leur opinion, débattre sur une tonne de sujets, honnêtement. Mais quand ils arrivent en France, ok, à chaque fois c'est un peu le même discours. Putain, je comprenais mon prof, je pouvais parler de plein de trucs, je comprenais les podcasts, les vidéos, ce genre de choses. Mais dans un bar avec les Français, c'est une autre histoire. Ouais, et des fois, on comprend presque rien, pour être honnête. Et c'est exactement ce moment qui marque souvent le début de ton passage au niveau C1. Attention, prépare-toi à un choc. Même si tu as un diplôme
quel qu'il soit, ok, hein, qui atteste que tu as un niveau C1 en français, mais que tu n'as jamais voyagé en France, que tu n'as jamais eu l'opportunité de te retrouver dans un groupe de natifs francophones, etc., bah, tu vas voir qu'il y a une vraie différence. Et ça déstabilise tout le monde. Il y a pas d'exception pour ça, hein. Ça m'est arrivé avec mon anglais, avec mon espagnol, et je pensais que j'étais préparé, hein, je peux te le dire. Donc ouais, prépare-toi à ce petit choc-là. De toute façon, tout ça, ça fait partie du processus, hein. Les gens qui sont avancés dans une langue, ils peuvent tous commenter la même chose. Oui, ça m'est arrivé. Oh oui, moi j'ai fait ça, etc. Donc, si tu veux aller au niveau C1, si c'est vraiment ton objectif, juste relax. Sache que tout le monde est passé par là et que c'est quelque chose que tu dois avoir en tête. Ça va t'éviter de te décourager, de penser que tu es nul, que tu peux pas y arriver, etc. Là, je vais parler un tout petit peu très rapidement pour les personnes qui sont des maniaques du contrôle. Ok? Il y a un truc super important. Et je pense que ça n'a rien à voir avec la langue, hein, en fait. Ok? C'est vraiment ton état d'esprit et un petit truc que tu dois débloquer dans ton cerveau. La tolérance à l'ambiguïté. Une des plus grandes différences, une des clés, quelque chose vraiment que tu dois débloquer pour passer du B2 au C1, c'est ta manière de gérer l'incertitude. Quand on apprend une langue, on veut tout traduire mot à mot. Quand tu arrives au niveau intermédiaire, tu sais déjà que ça marche pas vraiment comme ça. Mais quand tu veux passer du B2 au C1, ok, eh ben, dans une conversation réelle, d'accord, c'est presque impossible de comprendre tous les mots. Un apprenant C1, la plupart du temps, il va pas connaître tous les mots, mais il va capter, il va comprendre le sens général de la phrase, même si certains mots lui échappent. La conversation, elle continue. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les personnes qui aiment le contrôle et qui supportent pas trop l'approximation. Je trouve ça personnellement super cool parce qu'en fait, on se rend compte que apprendre une langue, ça touche tellement d'aspects. C'est pas juste un truc de geek, de nerd ou je sais pas quoi, où il faut juste apprendre du vocab, apprendre du vocabulaire, etc. Non, il y a plein de trucs qui se passent au niveau de ta personnalité, de ta relation ouais, aux ambiguïtés, à l'échec, à l'incertitude, à l'incompréhension. On travaille sur beaucoup de choses quand on apprend une langue étrangère. Ah, mais vraiment, ouais. Voilà, pour maîtriser une langue étrangère, il faut travailler beaucoup d'aspects. Et la tolérance à l'ambiguïté, si tu es quelqu'un qui aime le contrôle, qui aime structurer tes phrases parfaitement, etc., il y a peut-être un peu de travail à faire là-dessus. Ok? Et ouais, on te demande pas de devenir plus précis, on te demande de te relaxer un petit peu et de pas stresser à chaque fois qu'il y a un mot qui t'échappe dans la langue. Ça, c'est une des plus grandes différences entre les intermédiaires et les avancés. Bon, au final, qu'est-ce qu'ils font de différent, les étudiants C1? Parce que depuis tout à l'heure, je tape un petit peu sur les niveaux B2 qui n'arrivent pas à passer au niveau C1. Eh bien, écoute, les apprenants qui atteignent le niveau C1, ils font souvent quelques petits trucs différemment. Ils écoutent beaucoup de français authentique. Ok. Ouais, de français authentique, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Ils parlent régulièrement, même si c'est pas parfait. T'es obligé d'y passer. Et surtout, ils acceptent de ne pas comprendre à 100% ce qui se passe autour d'eux. C'est un état d'esprit à avoir, hein, vraiment, mais très important. Et si tu commences un peu à travailler là-dessus, à être conscient de tout ça, il y a de grandes chances que ça te catapulte assez vite au niveau avancé en fait. Il y a quelque chose qui est super paradoxal là-dedans parce que pour moi, le niveau B2, il est dangereux pour les apprenants. Parce que beaucoup de monde, moi y compris, hein, quand j'ai appris les langues,
On arrive à ce niveau et on pense, ouais, ma langue, elle est suffisante. Ok. Alors, on arrête un peu de bosser, on arrête un peu de progresser. Et je comprends. À la base, si on t'avait dit, oh, dans X temps, tu seras B2 et c'est fini, moi, je signe tout de suite. OK? Et surtout, quand tu vois la différence entre un A1 et un B2, je dis, wow, moi, si je suis B2, tranquille, je peux tout faire. Eh ben, écoute, la vraie transformation, elle arrive justement après ce niveau. Et c'est à ce moment-là que la langue, elle devient vraiment naturelle, spontanée et personnelle. En gros, tout ce qui fait que tu maîtrises une langue au niveau avancé. Ok? Bon, j'ai vraiment essayé d'aller super vite ici. J'ai tellement de trucs à dire, plein de petits détails à donner. Mais en gros, on peut résumer la situation comme ça. Jusqu'au niveau B2, tu apprends une langue. Après le B2, tu apprends à vivre avec la langue. Et là, c'est pas la grammaire, c'est pas du vocable, c'est pas les expressions, ça peut aider à passer au niveau avancé. Donc j'allais dire une bêtise, mais c'est pas ça qui va t'aider. Le passage entre B2 et C1, il est super long, beaucoup moins structuré que les niveaux d'avant et assez frustrant aussi, il faut le dire. Mais c'est aussi le moment où bah, tu rentres dans la phase où la langue, elle devient vivante. Ok? Donc voilà, j'espère que je t'ai donné quelques petites clés quand même, une vision en tout cas. Je l'ai déjà dit, tout n'est pas bon à prendre dans ces vidéos, ça dépend beaucoup de toi, de qui t'es, de ce que tu veux faire, comment tu travailles, avec qui tu travailles. Mais je pense honnêtement que ici, tu as déjà quelques clés pour débloquer un peu les blocages que tu peux avoir, ce genre de choses. Si cette vidéo, elle te parle, si tu es en plein dedans, ou alors si c'est quelque chose que tu as vécu avant, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, à mettre un like à la vidéo. Tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao!